Nous voici à Rome, au bord du point d'eau le plus célèbre de la ville, à la veille d'une sacrée expédition. Ça va nous porter chance. Je crois que c'est avec la main droite. C'est parti. Avec Mickaël, qui est en train de filmer, on embarque demain à bord du Wonder of the Seas. C'est le plus gros bateau du monde. Le voilà, ce bateau. Et ses mensurations donnent le vertige. 18 étages, une longueur de 362 mètres. À la verticale, il dépasserait la Tour Eiffel. Cette petite ville flottante peut accueillir près de 7000 passagers, 2000 membres d'équipage et donc 2 émissaires d'ABE dès demain. Alors on part pour la même croisière. Elle va nous emmener à Naples, à Barcelone, à Majorque, à Marseille. La même croisière, mais pas tout à fait dans les mêmes conditions. Ces conditions, nous les avons fixées 1 mois et demi plus tôt. Ce jour-là, nous nous retrouvons à Genève avec mon collègue Mickaël pour faire d'une pierre 3 coups. Se mettre dans le bain, tester notre pied marin et surtout réserver notre semaine en Méditerranée. Ma mission pour ce voyage, dépenser le moins d'argent possible. Je recherche la cabine la moins chère. Elle coûte 1 758 €, plus les pourboires obligatoires. J'arrive en tout à 1 870 francs. Pour ce prix, j'aurai accès aux activités à bord, aux repas dans certains restaurants du bateau, à quelques boissons, eau, thé, café, jus non pressés et basta. Mickaël, lui, va pouvoir se faire plaisir, dans les limites du raisonnable, avec une cabine un peu plus douillette. Pour ma cabine balcon avec vue mer, avec les pourboires compris, j'arrive à 2155. Et on ajoute quelques extras. Il y a les boissons, regardons peut-être ça. Il y a plusieurs forfaits avec ou sans alcool. Pour boire à volonté, il faut mettre le prix. 70 francs par jour pour la version avec alcool, 30 pour la version sans. Et il n'y a pas le choix, il faut payer pour l'intégralité de la croisière. Mickaël laisse tomber et réserve une excursion à Barcelone. Je ne précise pas ce que c'est. Alors il y a une visite d'une demi-journée avec un passage au stade de foot du Camp Nou. Moi qui adore le foot, ouais, ça peut être très sympa. Sympa aussi, un programme de privilèges appelé The Key, avec des accès VIP au spectacle, des coupe-fils et une connexion à Internet. Nous l'ajoutons au caddie de Mickaël. Avec ces 2 suppléments, sa facture s'élève désormais à 2470 francs, soit 600 francs de plus que la mienne. Et nous voilà prêts à partir à l'abordage du Wonder of the Seas. Bonsoir Viviane Gabriel. Bonsoir. Alors on vient de vous voir dans le reportage, on vous retrouve sur ce plateau pour quelques précisions. D'abord, des bateaux de croisière et des compagnies, c'est pas ce qui manque. Comment est-ce que vous avez fait votre choix ? En fait, nous avons fait des demandes de tournage à 4 compagnies. On a demandé à MSC, à Royal Caribbean, qui a donc le Wonder of the Seas, à Costa et à Norwegian Cruise Line. Donc des demandes pour filmer à bord du bateau et personne n'a accepté. Du coup, nous avons embarqué incognito, comme 2 passagers lambda, et nous avons choisi le Wonder of the Seas parce que c'est actuellement le plus grand bateau de croisière au monde et qu'il effectue cette année sa première tournée en Méditerranée. Et comment on fait, Viviane, pour tourner un reportage télévision qui demande des images sur un bateau sur lequel on ne peut pas tourner une seule image? Ouais, c'est un peu galère. Nous, finalement, on a pris le parti d'un journal de bord filmé aux escales avec nos téléphones et puis aussi une petite caméra. Ça veut dire que toutes les images du bateau que vous avez vues, que vous allez encore voir, elles proviennent du matériel de la compagnie ou alors ce sont des images d'autres passagers. Votre mission, c'était de dépenser le moins d'argent possible. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réservé une cabine sans hublot en fond de cale? Oui, vous avez raison. Normalement, c'est ce qui coûte le moins cher. Et d'ailleurs, j'avais pas mal échangé à ce propos avant notre départ avec un grand habitué des croisières. Il en a une 50aine à son actif. Autant dire qu'il s'y connaît. Écoutez-le. Si vous voulez le moins de coûts possible, vous allez prendre une cabine intérieure au plus bas étage. Et puis après, vous allez monter et puis prendre cabine extérieure, cabine avec balcon, des suites, etc.
Une croisière peut facilement aujourd'hui vous les trouver à 700 francs pour une semaine tout compris et à 5000 francs la même semaine, mais avec une suite. Ça, c'est pour la règle générale. Maintenant, dans notre cas, au moment des réservations, eh bien, pour une personne seule, une cabine sans hublot coûtait plus cher qu'une cabine avec hublot. Alors, on part en mer ? C'est parti. On va embarquer sur ce fameux Wonder of the Seas pour un voyage très instructif jusqu'à Marseille. À Rome, on prend des forces avant l'embarquement. Ça va, bien dormir? Écoute, pas trop mal, pas trop mal. Mais ne vous fiez pas à cette apparente sérénité, le reportage s'annonce complexe. La compagnie Royal Caribbean ne nous a pas donné d'autorisation de tournage. Par conséquent, nous ne pourrons pas filmer sur le bateau. Mais on ne se décourage pas avec Michael. On va trouver un moyen de vous livrer notre journal de bord d'enquêteur mystère à bord du Wonder of the Seas. C'est parti. Il nous reste une dizaine d'heures dans la capitale avant le départ du bateau. Le temps de mettre en place une expérience. Mes documents de voyage sont formels. Je n'ai pas le droit d'emporter de l'alcool avec moi. En même temps, je ne veux pas dépenser un centime à bord. Je décide de tenter le coup. On verra si ma bouteille passe entre les mailles du filet. Puis, direction la gare et le port, qui se trouve à une 70aine de kilomètres de là, à Civitavecchia. Le bateau, il est juste là devant moi. Je vais vous le montrer, c'est impressionnant. C'est énorme, non? Gigantesque. Bon, bah Michael, c'est ici que nos chemins se séparent. Hein. À Eh oui. toi, le coupe-fil, l'accès prioritaire. Et puis, bah, on se retrouve à bord. On verra bien combien de temps on a mis chacun pour arriver à la cabine. Suspense et fin de notre tournage pour l'instant. Comme le suggèrent ces belles images réalisées par d'autres passagers, nous partons pour une nuit en mer jusqu'à Naples. On vient de passer notre première nuit à bord et c'est le moment de faire le premier bilan. Premier point, l'embarquement, c'est allé très vite, hein. Il y avait très peu de monde. Donc j'étais au bout de 20 minutes à bord du bateau, y compris le briefing sécurité. Au maximum 30 minutes. Chrono quasi identique. Dans le match entre nos deux croisières, je marque le premier point. L'option coupe-fil de Michael n'a servi à rien. Grosse surprise, c'est ma cabine. Hein. Visiblement, j'ai été upgradée parce que je m'attendais à une cabine avec un hublot. Et en fait, j'ai une cabine avec un balcon. Et hop, on est dans la même catégorie, alors que j'ai payé nettement moins. Consolation pour Michael, son forfait Internet fonctionne parfaitement. Quant à mon téléphone, au large, il ne sert plus à rien. J'espère que toi tu t'es tenu à ne rien consommer hier soir. du tout, hein. Rien du tout. Rien. Moi ça n'a pas été le cas, j'ai fait l'expérience de prendre un verre l'après-midi, une petite bière au bord de la piscine, suivi d'un petit apéro léger et un petit hamburger pour le repas le soir. Au final j'en ai eu pour 38 €. Moi, pour 0 €, j'ai eu de l'eau, une pizza et un apéro, puisque, fin de suspense, j'ai retrouvé ma bouteille de vin. Bon, ta facture augmente gentiment. Elle augmente gentiment, elle On augmente gentiment. verra quand on descendra du bateau. Exactement. Mais là, c'est l'heure d'y remonter. Le Wonder of the Seas entame une longue traversée, une journée entière en mer, jusqu'à Barcelone. À Barcelone, nous testons les excursions proposées par la compagnie. Vous vous souvenez de la visite au stade de foot de Michael? Eh bien, elle a été annulée et remboursée. Il se rabat sur un tour en bus, 4 heures à travers le quartier gothique, la célèbre Sagrada Familia et les hauteurs de la ville. Mon défi, reproduire le même tour par mes propres moyens. Top chrono. Je viens d'arriver à ma première étape, donc la cathédrale de Barcelone. C'est loupé pour les visites, c'est seulement à partir de 2 h cet après-midi.
Je vais partir pour ma prochaine étape, c'est la Sagrada Familia. Et je vais d'abord étudier le plan pour savoir comment y aller. Je pense qu'il faut que je prenne le métro, je vais regarder tout ça. Après une visite des hauteurs de Barcelone, notre bus est en route pour la Sagrada Familia. Je suis au pied de la Sagrada Familia et j'ai reçu il y a peu de temps un message de Michael qui me dit qu'il est là aussi. Voilà. Alors, ça va? On se retrouve. Vous rentrez à l'intérieur? Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de rentrer parce qu'il y a une cérémonie, donc il y a un office, donc on ne peut pas rentrer. Une cérémonie? Mon œil. J'achète un billet sans problème et j'accède à l'intérieur du chef-d'œuvre de Gaudi. On se retrouve devant un incontournable magasin souvenirs pour la petite pause. On perd vite la notion du temps à l'intérieur, c'est tellement beau. Le groupe de Michael, lui, tient la cadence. Il entame déjà sa dernière visite, alors qu'il me faut encore traverser la ville et réaliser l'ascension du mont Juic. C'est la fin du temps qui m'était imparti pour mon excursion. J'ai pas réussi à aller voir le stade olympique et maintenant je vais aller retrouver Michael pour voir comment ça s'est passé pour lui. C'est donc raté pour mon défi, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Après 4 heures, j'ai 8 km dans les baskets, 50 francs de moins dans le porte-monnaie, mais des souvenirs de la Sagrada Familia plein la tête. Pour 70 francs, Michael a lui survolé la ville, profité des lumières d'une guide et du confort de son bus. Le débriefing va se poursuivre au souper, où Michael me nargue tout de même un brin en s'offrant un homard à 37 francs. « 8h30 le lendemain, nous partons à la découverte de la plus grande île des Baléares. Palma de Majorque, c'est notre dernière escale et il y a un point, Michael, qu'on n'a pas encore abordé, ce sont les activités à bord. Dans ce domaine, il y a de quoi faire, même quand on ne veut pas dépenser un centime, comme moi. Activités sportives, fitness, tout est gratuit. Et il y a même des animations assez exotiques, comme une démonstration de pliage de linge. Avec toi, Michael, on a aussi rencontré le capitaine, fait une photo gratuitement. Bref, niveau activité, pas d'avantage pour Michael. Idem pour les spectacles, tous gratuits, et lors desquels j'étais toujours aussi bien placé que mon collègue et son option VIP, qui nous laisse là encore sceptiques. Mais le bilan final, nous le dresserons à Marseille, après une dernière nuit en mer. Voilà, c'est fini, on est descendu du Wonder of the Seas, on a reçu notre facture finale. Avant de la dévoiler, petit rappel. Avec son excursion de remplacement à Barcelone et son catalogue de privilèges, Michael a déboursé 2446 francs avant même d'avoir mis un pied à bord. À toi l'honneur, Michael, combien est-ce que tu as dépensé pendant la croisière? Alors j'ai dépensé environ 500 francs pour 5 jours de croisière. 470 pour être précis, qui comprennent 2 repas, des souvenirs et des boissons. Et là, attention aux mauvaises surprises. Le prix du verre de vin dépasse parfois les 15 francs. Sans le forfait de la compagnie, la facture peut vite atteindre des sommets. Celle de Michael s'élève au final à 2916 francs. Quant à moi, avec mon gymkhana à Barcelone et quelques dépenses à bord, car oui, j'ai fini par craquer, je reste bien au-dessous. Pour une croisière qui, à peu de choses près, s'est amusée de la même manière.
Alors Viviane, vous êtes très rapidement passée sur cette information. Non, pas du tout, vous vouliez nous la cacher, mais vous avez quand même craqué. Est-ce que c'est quasi impossible de ne pas dépenser d'argent? Alors, c'est possible, hein, mais il faut vraiment de la volonté. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans votre cabine, vous avez soif, eh bien, il faut prendre l'ascenseur, monter ou descendre plusieurs étages et marcher jusqu'à la station de boissons gratuite. Et si vous avez soif 1 heure plus tard, eh bien, rebelote, hein, parce que vous n'avez pas le droit de remplir une bouteille. Et bien sûr, sur le chemin, vous passez devant de jolis cafés qui, eux, sont payants. Et vous appellent. Alors, autre expérience et autre enseignement de l'expérience, c'est que c'est possible d'apporter de l'alcool. Alors, à ce propos, les infos données par Royal Caribbean sont contradictoires. Sur notre document de voyage, c'était écrit que non, d'où notre expérience. Sur leur site internet, c'est écrit que oui. Et c'est ça qui est correct en définitive. Hein, nous les avons interpellés. La compagnie tolère 2 bouteilles avec un droit de bouchon. Vous avez eu une autre surprise sur les forfaits Internet. Ouais, si on l'achète avant le voyage, il faut le payer hein, pour tous les jours de la croisière. Hein, c'est comme le forfait boisson. En revanche, une fois à bord, on a pu s'offrir 1 jour d'Internet seulement. Et ça, le passager ne le sait pas forcément. Sur ce manque de transparence, hein, la compagnie répond que les passagers qui achètent avant bénéficient d'un rabais. La différence entre les 2 croisières se monte à 900 francs. Est-ce que vous avez vraiment vécu 2 voyages différents? Alors, on avait misé sur 3 points hein, pour rendre la croisière de Michael plus agréable. Le premier, la cabine. Hein, la sienne devait être plus confortable. À l'arrivée, par un concours de circonstances, en fait, on a eu le même type de cabine hein, à des étages différents. Ensuite, il y avait l'excursion. Celle que Michael avait choisie lors des réservations a été annulée hein, pour des raisons opérationnelles, a dit la compagnie. C'est quand même une déception quand on se réjouit de découvrir un endroit. Après, au-delà de ça, hein, c'est vraiment une affaire de goût personnel. Hein. Soit on aime être pris en charge de A à Z, soit on aime être autonome dans ses voyages. Et un des derniers points aussi, Viviane, c'était ce fameux programme Avantage. Oui, qui s'appelle The Key. Alors, ce que nous avons constaté durant notre voyage, c'est qu'il n'a pas vraiment upgradé hein, la croisière de Michael de manière significative. À ce propos, la compagnie Royal Caribbean nous renvoie à son site internet et insiste sur le fait que ce programme présente de nombreux avantages. Merci beaucoup, Viviane Gabriel. L'année prochaine, pas de croisière? Non, c'est pas prévu. On va justement s'intéresser au processus de réservation. Pas toujours très clair et très transparent. Avec vous, Stéphane. Bonsoir. Bonsoir, François. Alors, vous avez fait l'expérience de réserver des croisières auprès de plusieurs compagnies. Naturellement, vous n'êtes pas allé au bout du processus, puisqu'autrement, il aurait fallu payer 4 croisières. Mais comment est-ce que vous avez procédé? Oui, alors on a simulé une réservation d'une cabine pour 2 personnes en prenant le prix le plus bas sur ces 4 compagnies qui s'affichent derrière moi, histoire de voir comment se déroulait le processus de réservation. Alors, premier constat, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on parlait de ces fameux dark patterns. Ce sont ces stratégies faites pour vous influencer dans votre processus d'achat. Eh bien, ici, c'est un peu la même chose. Tout à fait. Alors, le premier élément, c'est qu'il n'y a qu'une compagnie sur 4 qui affiche tout de suite le prix de la cabine pour 2 personnes. Les 3 autres attendent plus ou moins longtemps dans le processus pour enfin nous donner le prix pour 2 personnes. Ensuite, il y a d'autres astuces visuelles qui tentent à vous faire choisir des options plus chères. Par exemple, chez Norwegian, vous avez retenu un voyage à 859 € par personne. Sur la page suivante, ce prix n'est plus affiché. Il faut faire remonter l'écran pour qu'il réapparaisse et bien le sélectionner. Et à l'écran suivant, c'est carrément une option plus chère qui est proposée par défaut qu'il faut désélectionner cette fois. Autre exemple, du côté de MSC, vous optez pour une croisière à 649 francs par personne. Pourtant, elle disparaît sur l'écran suivant. Il faut cliquer sur la flèche de gauche pour la retrouver et la sélectionner. Le prix pour 2 s'affiche en bas de l'écran, mais sans les frais de service hôtelier. Il faut donc rajouter 144 francs à la facture pour avoir le prix final. Alors ça concerne le prix de la réservation selon la catégorie choisie. Dans notre exemple, on a toujours pris l'offre de base la moins chère. Oui, et la situation est différente si vous prenez une croisière avec des forfaits inclus dans le prix. Hein. Comme on n'a pas finalisé la réservation, il nous est impossible de dire sur ces compagnies quelles seront les surprises, entre guillemets, de dernière minute. Ce qu'on peut dire avec Royal Caribbean, c'est que nos voyageurs
n'ont accédé au prix des forfaits qu'après avoir payé leur billet, ce qui est quand même problématique. Ça veut dire que je dois valider la croisière sans avoir une idée précise du coût global. C'est un peu comme au poker, il faut payer pour voir. Exactement. Où est-ce que je trouve les infos sur ces forfaits en cours de réservation? Alors, ce n'est pas si simple. Vous pouvez les trouver dans les FAQ. Encore faut-il trouver les FAQ et ensuite les lire et essayer de comprendre ce qui est réellement compris dans ces forfaits. Il faut savoir que les forfaits s'appliquent en général à tous ceux qui voyagent dans la même cabine. Ça veut dire que, François, si vous partez en voyage à deux, si vous prenez un forfait boisson, eh bien, la personne qui est avec vous dans la cabine devra automatiquement prendre le forfait boisson. Évidemment, autrement, ça serait trop simple. Bon, j'ai pris un forfait, je ne l'utilise pas entièrement. Est-ce que je peux me faire rembourser? Non, impossible de se faire rembourser, impossible de le transférer à quelqu'un d'autre ou de faire boire la moitié du bateau sur votre forfait. Effectivement. Et le prix des pourboires, il faut en parler, c'est important. Alors, sur ces 4 compagnies, le prix des pourboires varie entre 15 et 20% en sus du prix de la boisson. À cela s'ajoutent des taxes. Alors, dans l'exemple de Royal Caribbean qui est derrière moi, Michael a acheté une bière à 7,99 $. Finalement, il a payé 10,23 $, soit 28% de plus que le prix affiché. Alors, dans le prix, il y a aussi une composante variable liée évidemment au prix du carburant. Oui, alors les compagnies se préservent avec une clause qui permet d'adapter le prix en fonction de l'évolution du marché du carburant, mais aussi de l'évolution éventuelle des taxes portuaires et des variations de taux de change. Et si je veux tout simplement annuler ma croisière? Alors, les compagnies vous conseillent fortement, voire vous obligent à prendre des assurances annulation. Chacune a ses propres délais d'annulation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à 7 jours du départ, vous perdez entre 80 et 100% du prix de votre réservation. Ce qui est énorme. Merci beaucoup, Stéphane, pour ces précieuses informations. Et on va parler durabilité. Parce que pour certains, les bateaux de croisière sont une aberration écologique. Les paquebots utilisent un fioul au teneur en soufre 3500 fois plus élevé que le diesel. La plupart de ces énormes bateaux laissent tourner leurs moteurs lorsqu'ils sont à quai. Venise a tout simplement interdit les paquebots de croisière de plus de 25 000 tonnes dans son centre historique. Et depuis cette année, Majorque n'accepte plus que 3 paquebots par jour. À Marseille, la fronde anti-paquebot s'organise. Ce soir-là, le plus grand bateau du monde s'éloigne des côtes de Marseille, paisiblement. Au mois de juin, il y avait autour de lui beaucoup plus de tumulte. Ces images du Média Brut en témoignent. Wonder of the Sea, nous sommes un groupe d'activistes d'Extinction Rebellion. Vous ne pouvez pas rentrer aujourd'hui dans le port de Marseille et nous resterons là autant de temps que nécessaire. Quelle est la station qui est en train de parler là? Des activistes qui criaient ainsi leur ras-le-bol de ces mastodontes et de leur panache de fumée. Parmi eux, un collectif né à Marseille est baptisé Stop Croisière. 2 mois plus tard, nous retrouvons 2 de ses représentants. En contrebas, les bateaux de croisière sont toujours là. Vraiment, à chaque fois que je les vois, ça me fait froid dans le dos, quoi. Le Wonder of the Sea, c'est vraiment le symbole de tout ce qu'il ne faut pas faire. Si on avait une checklist de tout ce qu'il ne fallait pas faire en matière de navire de croisière, je pense qu'on y est. C'est-à-dire que c'est vraiment une aberration et le symbole de l'anachronisme de cette industrie. C'est-à-dire toujours plus gros, toujours plus consommateur et toujours plus de nuisances. Si on veut nous faire croire que le tourisme du 21e siècle, c'est ça, on se fout de notre gueule. C'est quand même assez récent, c'est-à-dire que ça date d'une trentaine d'années. Au début des années 90, il y avait 10 000 croisiéristes à Marseille et là, on est plutôt à 1,8 million. Donc c'est une expansion vraiment fulgurante, quoi. Et qui se fait au détriment de la population, qui étouffe selon le collectif, notamment dans ce quartier au nord de la ville. Sophie et Rémi nous présentent l'une de ses habitantes. Bien. Chantal Rouet vit ici depuis 30 ans. Un vrai petit paradis, nous dit-elle, si seulement la qualité de l'air était meilleure. Quand il n'y a quasiment pas de vent, ça devient vraiment irrespirable. Et on peut sentir l'air pollué. Ça, en gros, ça pue la pollution. Je ne fume plus depuis pas mal d'années et tous les matins, je me gratte la gorge comme ça me rappelle vraiment quand j'étais fumeuse, à me racler la gorge comme si j'avais une gêne. Des fois, ça me pose question, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la fenêtre ou je la laisse fermer? Ce qui n'est pas une vie, quoi. Beaucoup d'inquiétude et de colère qui la décident, elle aussi, à se mobiliser.
C'est assez simple, je ne dormais plus. J'avais la peur au ventre, en fait, tout simplement, de me dire, mais ils vont nous faire crever, quoi. La peur au ventre, mais de quoi exactement? Voici comment fonctionnent ces bateaux de croisière. Ils carburent en majorité au fioul lourd, du pétrole qui contient beaucoup de soufre, de métaux lourds et d'autres substances toxiques. En brûlant, ce fioul génère des émissions nocives pour la santé, pour l'environnement et qui contribuent au réchauffement climatique. À Marseille, nous avons rendez-vous avec l'organisme officiel qui surveille la qualité de l'air. Son directeur nous confirme que la navigation est une source importante de pollution, avec une particularité pour le secteur croisière, des moteurs qui continuent de tourner à quai pour produire de l'électricité et donc des rejets qui ne s'arrêtent jamais. Alors, est-ce que la situation se dégrade avec le temps? Ce que l'on constate, c'est que, au fond, pour les émissions maritimes, elles sont assez peu régulées par la réglementation. Aujourd'hui, on n'a pas de forte évolution à la baisse, on a plutôt une évolution qui est liée à la conjoncture économique, contrairement aux autres sources. C'est vrai pour le transport ou l'industrie qui diminue de façon assez drastique. Face à cette situation, le maire de la ville n'a pas le pouvoir d'agir, mais il a réagi en lançant une pétition sur les réseaux sociaux. Notre objectif, il est simple. Interdire aux bateaux de croisière les plus polluants de faire escale à Marseille les jours de pollution. D'autant plus que les autorités émettent de sérieux doutes sur les retombées touristiques des activités de croisière. On a des interrogations en termes de santé et d'environnement sur lesquelles il n'y a pas de réponse aujourd'hui, qui sont importantes. On a des interrogations sur la réalité des retombées économiques et sur lesquelles tous les chiffres ne sont pas donnés. Nous sommes persuadés que les compagnies de croisière notamment détiennent des chiffres qu'ils ne nous ont pas communiqués jusqu'à maintenant. On espère qu'ils vont le faire à partir de maintenant. Donc je pense que tout ça, ça a créé une ambiance un peu délétère. Il n'y a pas qu'à Marseille qu'un vent de fronde souffle contre ces géants des mers. Venise les a interdits l'été dernier, Majorque les restreint depuis cette année. Des événements qui ont retenti jusqu'à ce paisible jardin de Plan-les-Ouates. Jacqueline Hôtelier a ainsi décidé de tirer un trait sur les croisières, sur ces soirées du capitaine qu'elle aimait tant. Donc il y a toujours une photo officielle, c'est toujours très, très chic. On a une coupe de champagne, des petits fours et tout. J'ai arrêté parce que justement, avec tout ce qu'on voit, la pollution, tout ça, j'ai une mauvaise conscience, quoi. Je voudrais plus... Ça me dit plus. J'ai même pas envie d'essayer, quoi. Je trouve que ça devrait presque être interdit. Bon, ben, interdire, c'est pas non plus la solution, mais si les gens prenaient conscience, je pense que ça faisait avancer les choses quand même. Ne pas interdire, mais faire en sorte que le secteur croisière prenne ses responsabilités. C'est dans ce but qu'une ONG basée à Berlin établit un classement des compagnies en fonction de leur engagement pour le climat. MSC pointe au 9e rang sur 14, devant la propriétaire du Wonder of the Seas et Costa. En bas du classement, on voit des compagnies qui naviguent beaucoup en Méditerranée, dans les Caraïbes et d'autres régions du monde, où les exigences environnementales et climatiques sont moins élevées que dans les régions polaires. Ça prouve qu'une loi stricte est utile pour pousser les compagnies dans la bonne direction. Pour notre experte, les mesures annoncées en grande pompe par les compagnies ne règlent pas tout. L'introduction du gaz naturel liquéfié, par exemple, un nouveau carburant certes moins polluant, mais qui contribue au réchauffement climatique. Bien sûr, nous sommes conscients que toutes les mesures que nous demandons aux compagnies auront pour conséquence que les croisières deviendront plus chères à l'avenir. Ça va devenir une expérience once in a lifetime, une expérience qu'on fait une seule fois dans sa vie. Ce nouveau modèle de croisière, coûteux mais responsable, devrait émerger, l'ONG veut y croire, d'ici une vingtaine d'années. L'Association internationale des compagnies de croisière, la CLIA, nous a fait part de sa position. Elle travaille, je cite, constamment avec les communautés locales et les ports pour le développement d'un tourisme durable. La CLIA précise que la croisière rapporte chaque année plus de 66 milliards d'euros à l'économie du tourisme en Europe.
et que pour l'avenir, cette industrie a adopté une vision claire en ligne avec les objectifs internationaux de réduction des gaz à effet de serre. La compagnie Royal Caribbean nous a également déclaré par écrit qu'elle s'engageait à offrir des vacances durables et nous a renvoyé sur son site internet pour consulter sa politique en matière de durabilité. Et on avait rendez-vous avec le porte-parole de MSC Cruises, un des grands acteurs de l'industrie des croisières, dont le siège est basé à Genève et qui compte une flotte de 19 paquebots de loisirs. On aurait évidemment voulu avoir sa réaction au reportage qui vient d'être diffusé. Nous aurions aussi souhaité évoquer le futur de cette industrie qui a été durement frappée par le Covid, ainsi que la surenchère dans la construction des nouveaux paquebots. Mais comme vous le constatez, le siège est vide. Une demi-heure avant l'émission, alors que nous avions un accord de principe, MSC Cruises nous a informé que la société ne souhaitait plus s'exprimer. Nous regrettons évidemment cette décision et nous espérons qu'ils n'annulent pas leur départ de croisière comme ils annulent les interviews. Il y a quelques minutes, nous avons reçu un message écrit de MSC. Vous pouvez le lire sur notre site internet abe.ch. Après l'essence et les prix sur l'énergie qui ont explosé, l'inflation qui attaque notre porte-monnaie, voici les primes d'assurance maladie qui viennent plomber notre morale et notre budget. La hausse pour 2023 a sérieusement réussi à énerver notre chroniqueur Benjamin Lecoster. Cette année, il n'y a pas que les températures qui augmentent, il y a aussi les primes d'assurance maladie. Et malheureusement, comme pour les températures, on commence à avoir un petit peu trop l'habitude. Bon, là c'est différent parce que la hausse des primes s'annonce malade. Oui, rapport aux primes d'assurance maladie. Maladie. ABE fait même une émission spéciale avec la SRF et RSI. Pour qu'on se mette à bosser avec les Suisses allemands et les Tessinois, c'est quand même que l'heure est grave. Grave. À la Suisse, comme à chaque fois, on va dire « Mais c'est cher !» Puis on va continuer à payer 450 balles par mois pour avoir le droit de payer 2500 le jour où on est malade. Surtout que tu fais ça dans un pays où les gens sont un peu sanguins. C'est la guerre civile en 2 jours. C'est tellement cher. Et c'est un cercle vicieux. Parce qu'on va finir par choper des MST à force de se faire enfiler par les assurances. Pardon, par les factures des assurances. Donnez votre argent. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? J'ai pas de solution miracle au problème des coûts de la santé. Mais apparemment, c'est pas un critère pour s'exprimer sur le sujet. Regardez nos politiciens. Ça fait des années qu'ils planchent sur le truc et ils ont... Oui, bah ça... À un moment, ils voulaient... ils ont dit... Ouais, ils ont dit, bah non, c'est vrai que c'est pas un sujet très facile, les coûts de la santé quand même. Peut-être qu'on ne demande pas aux bonnes personnes. Faudrait demander au personnel soignant. Ils pourraient nous dire où est-ce qu'on peut faire des économies. Bon, après, soit ils ont pas le temps parce qu'ils ont trop de boulot, soit ils sont en burn-out. Alors, non, mais les seuls qui ont le temps de trouver des solutions, c'est les assureurs. Il faut croire que c'est plus facile de facturer des soins que de les prodiguer. Les solutions, c'est souvent très libéral. Hein, genre, on a déjà entendu l'argument « la concurrence fonctionne très bien. Si votre garagiste est trop cher, vous pouvez aller chez un autre garagiste. » Sinon, vous pouvez aller sur Internet. Là aussi, vous trouverez des conseils de merde en matière de santé. Tu vas voir qu'un jour, ils vont nous proposer de se faire opérer directement chez le garagiste. Il faut pas désespérer non plus parce que à ce rythme-là, on va tous avoir des problèmes d'argent avant d'avoir des problèmes de santé. Ce qu'on fait, on se retrouve tous au mois de novembre sur les sites de comparateurs d'assurance maladie. Et d'ici là, on tombe pas malade, hein. Ça coûte une blinde. Et nous avons justement enquêté sur ces fameux comparateurs de primes. Vous découvrirez la semaine prochaine que certains de ces comparateurs ne servent pas forcément l'intérêt des assurés, mais au contraire celui des assureurs. Nous détaillerons aussi dans cette émission spéciale Coût de la santé le prix des médicaments en Suisse et à l'étranger. Pharmacie populaire à Honnay. Pour cette enquête d'à bon entendeur, nous présentons une ordonnance qui comprend des médicaments de différentes natures. De vieux médicaments qui existent depuis longtemps et qu'on peut trouver sous forme de génériques. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Et puis des produits innovants, sous brevet, y compris pour traiter des maladies graves. Est-ce que je vous donne des traitements pour 1 mois ou 3 mois? Non, on va dire 1 mois. 1 mois? Ok, pas de souci, j'arrive tout de suite. Merci. Même exercice en France, à la Cluse-et-Mijoux, près de la frontière suisse. Ça fait des boîtes. Calculé au prix à l'unité, l'aspirine cardio en Suisse revient à 23 centimes. C'est plus du double qu'en France où elle coûte 10 centimes d'euros. En Italie, le comprimé revient à 12 centimes d'euros et 16 en Allemagne.
Une émission spéciale sur les coûts de la santé organisée mardi prochain en collaboration avec nos collègues de SRF et RSI. Linda Bourgès sera en compagnie de la directrice de l'Office fédéral de la santé publique, Anne Lévy. Et en guise de préambule, ce reportage de nos collègues de RSI adapté par Malik Melii. La hausse des coûts de la santé se poursuit inexorablement, pourrait-on dire. Les différentes initiatives et mesures politiques pour freiner l'augmentation ne semblent pas porter leurs fruits. Dans un secteur qui pèse près de 80 milliards de francs, vous allez voir que les lobbies sont puissants et que les conflits d'intérêts sont parfois nombreux. Berne, début septembre. Conseil des États. Une réunion de la Commission de la Sécurité sociale et de la Santé. À l'ordre du jour, les coûts de la santé et les primes des caisses maladies. Les thèmes chauds du moment. Ici se décide une bonne partie de la politique de la santé et les groupes d'intérêt le savent bien. Dans cette commission, il y a énormément d'argent en jeu. Pour les acteurs de la santé, il est fondamental de s'assurer le soutien de parlementaires influents qui en font partie, et donc de les enrôler comme lobbyistes. Thomas Angeli est journaliste d'investigation et président de Lobby Watch, une plateforme journalistique qui débusque les conflits d'intérêts entre la politique et l'économie. Donc, dans cette commission, il y a des parlementaires qui sont aussi des lobbyistes? Mais bien sûr. Voici par exemple Joseph Dietli, président de Cura Futura, une fêtière de caisse maladie. Peter Eglin travaille pour Santé Suisse, toujours des caisses maladies. Madame Carobio, c'est clair, elle est médecin. Madame Gapani est relativement nouvelle au palais. Elle a encore peu de mandats, mais ça ne saurait tarder. Les conseillers aux États sont toujours très sollicités par les groupes d'intérêt. Quant à Damian Müller, on peut dire que c'est un quasi-lobbyiste professionnel. Sénateur et lobbyiste en même temps. Le mélange des genres est dangereux. Car comment peut-on défendre les intérêts de la population et des intérêts privés de la branche? Déposée par Beat Rieder, une initiative demande l'interdiction de telles pratiques. Les parlementaires devraient choisir entre être membre d'une commission ou travailler comme consultant. Ça saute aux yeux. Dans le domaine de la santé, sur l'explosion des coûts des primes maladie, personne n'ose bouger. Des années, des décennies sans aucune solution. À mes yeux, c'est dû au moins en partie aux innombrables conflits d'intérêts chez les parlementaires. Allons voir ce qu'en pensent les membres de la Commission de la Santé. Que pensez-vous de l'initiative Rieder? Pleine de bonnes intentions, mais pas réaliste. Je trouve juste que ce soit des personnes compétentes en matière de santé qui siègent dans la commission. Ensuite, on discute et on arrive à des majorités. Le conseiller aux États, Damian Müller, a plusieurs mandats. Avec l'Ordre des médecins et avec le Forum Santé, dont font partie l'industrie pharmaceutique, les exportateurs de médicaments, les associations de chirurgiens et de pharmaciens. Il collabore aussi avec IG, qui est lié à Interpharma. Si vous deviez choisir entre faire partie de la commission ou conserver tous vos mandats, que feriez-vous? Sans l'ombre d'un doute, je conserverai mes mandats privés. Vous savez, la politique ne me paiera jamais ma retraite. Il y a effectivement des gens qui sont davantage impliqués que d'autres dans certaines associations. Et je pense qu'ils ont un avis qui est multiple entre leur avis de parlementaire et aussi le fait qu'ils ont un lien particulier avec ces associations. Johanna Gapani a longtemps travaillé dans un hôpital privé. Aujourd'hui, elle est consultante pour une entreprise de pompes funèbres. Elle est aussi vice-présidente du conseil d'administration de Suisse Innovation, dont font partie, entre autres, Interpharma, les universités suisses, des centres de recherche. Elle, pourtant, se sent très indépendante. Il n'y a pas de conflit d'intérêts avec ces associations. D'accord. Question de point de vue.
En attendant, la conseillère aux États n'est pas du tout mal à l'aise. Je pense que les lobbies ont un rôle assez sain en Suisse. On a une certaine transparence et c'est une bonne chose. Un rôle assez sain, la question est complexe. Une chose est sûre, tous ici revendiquent leur rôle de lobbyiste. Joseph Dietli est président de Cura Futura, des caisses maladies, et consultant chez IG, qui est lié à Interpharma. Je pense qu'il est important que les acteurs du secteur siègent dans la commission. Dans l'idéal, tous devraient y être, pour échanger des informations et des points de vue au niveau le plus élevé possible. Peter Eglin ne se défile pas non plus. Président d'une caisse maladie et membre du conseil d'administration de Santé Suisse. Je représente les assurés, je suis aussi un payeur de primes. Donc j'essaie de maintenir les primes au niveau le plus bas possible. Ce qu'il faut interpeller, ce sont les fournisseurs de prestations de soins, pas les caisses maladies. Et les fournisseurs de prestations, ce sont les hôpitaux, les médecins, bref, les suspects habituels s'accusent l'un l'autre, politiciens compris. Dans ces conditions, la commission arrive-t-elle à travailler? Marina Carobio est médecin, beaucoup de mandats bénévoles avec entre autres Suisse Transplant, et un simple remboursement des frais par un organisme de soins palliatifs. Madame Carobio fait son autocritique. Le monde politique a certainement une responsabilité, puisque depuis des années, malgré la hausse constante des primes d'assurance maladie, elle n'a pas trouvé de vraie solution à ce problème. On a posé quelques rustines ici et là, mais à l'évidence, ça ne suffit pas. Lorsque vous êtes en réunion, il vous arrive de parler de vos conflits d'intérêts mutuels? Non, évidemment, parce que si on évoquait tous les liens, la commission prendrait 1 heure rien que pour ça. 1 heure rien que pour faire la liste? Eh oui, car sur les 13 membres de la commission, il n'y a que Maya Graf qui n'a aucun conflit d'intérêt. La conseillère nationale Flavia Wasserfallen a déposé une initiative pour limiter les salaires des hauts dirigeants des caisses maladies. Posons-lui la question. Au Palais fédéral, est-ce que l'on ressent l'influence des lobbies du secteur de la santé? Oui, on la ressent beaucoup, surtout dans le secteur de la santé, qui pèse quand même 80 milliards de francs. Concrètement, ça marche comment? On veut te rencontrer pour t'expliquer un point de vue, et souvent on t'invite à manger. Les parlementaires sont donc une proie de choix pour les puissants lobbies. On les invite dans un palace à 3 pas du Palais fédéral. Apéritifs somptueux, souper, spectacle. À Lobby Watch, on ne comprend pas pourquoi les députés devraient se retrouver ici, alors qu'au Palais fédéral, il y a une kyrielle de salles gratuites à disposition.